Première reprise. Boxeur type qui entre tout de suite dans le vif du sujet. On peut voir Christophe Landais en mouvement, beaucoup plus en mouvement. Landais a un excellent jeu de jambes et maîtrise vraiment bien normalement l'espace du ring. Exactement, et surtout il est en complète décontraction. On peut voir qu'il est en complète décontraction, donc ses coups devraient partir beaucoup plus vite. Décontraction n'empêche pas détermination, André, puisque il est venu pour gagner. Christophe, il nous l'a confié avant le début de ce tournoi. Il nous l'a dit, je suis peut-être pas le favori, mais attendez-vous à une surprise. Mais oui, mais Kamel en face, il y a aussi un très très bon boxeur. Et oui, Mansouri. Mansouri qui n'a pas dit son dernier mot, qui est toujours là, qui est présent visiblement. Il a été vice-champion de France et vice-champion d'Europe de la discipline. Qui enchaîne très bien pied-point et qui est tout aussi déterminé. Ça nous promet un beau combat quand même. Même si, oh là, ce coup a été porté au plexus apparemment. Oui, il me semble que c'est au foie, au plexus. On va le revoir sûrement au ralenti. Alors que fait l'arbitre là, ça va être très dur de récupérer. Lorsqu'on est touché à l'estomac ou au foie, c'est très très dur de récupérer. Et l'arbitre n'a pas compté, donc apparemment ça a été considéré comme un coup irrégulier. Et Christophe Landais repart tout de suite dans la région du corps pour essayer de retoucher de nouveau son adversaire. Nous avons ce soir deux boxeurs extrêmement rapides, extrêmement vifs. Fin de la première reprise. Les 2 minutes passent vraiment très vite. Éviter les blessures, gagner rapidement, s'économiser pour être dans les meilleures dispositions pour les tours suivants, à savoir les demi-finales et la finale ensuite. Parce que c'est le but non caché de tous ces combattants. On peut remarquer aussi que Christophe Landais travaille beaucoup en contre. Il essaye d'emmener son adversaire là où il veut. L'adversaire qui coince le bras de Landais quand l'arbitre ne le voit pas. On le protège donc à sauter. Sauter suite à une très belle droite. Un peu haute au niveau de la pommette, un peu haute. Heureusement pour son adversaire d'ailleurs. Ouais, si elle avait été un peu plus vissée, effectivement, elle aurait pu avoir des conséquences plus dramatiques. Oui, quand on connaît le punch de Christophe Landais, on peut s'attendre à tout. Et à tout moment. Et d'ailleurs, il va encore toucher avec un crochet gauche. Landais a tendance aussi à baisser la tête sur certaines sorties. Travaille tes jambes, fils, travaille tes jambes. Ceci étant, Farhat n'est pas venu pour faire de la figuration, de la même figuration. même s'il n'a que 12 combats. On va dire que c'est le combattant le moins expérimenté de ce tournoi. Et honnêtement, il nous fait plaisir ce soir, puisqu'il est là, il essaie d'imposer un rythme, et il vient de se faire toucher encore par une droite. Il va pas en prendre plusieurs comme ça. Il va falloir qu'il monte les mains. Et il fait plaisir, Farhat fait plaisir à voir boxer ce soir, vraiment. Quand on sait que Christophe Landais a une très grosse et une grande expérience. Il vient de toucher, mais de se faire cueillir aussi. Il devrait travailler peut-être en middle kick de l'autre côté, Christophe Landais, essayer de toucher le foie. De nouveau, oui, de revenir au corps. Très beau coup de pied retourné. Vraiment une très très belle deuxième reprise, Kamel. Un rythme très soutenu, beaucoup d'échanges de combat. Une petite règle d'ailleurs qu'on vous rappelle en full contact, il faut absolument que les combattants placent 8 coups de pied par round. Et c'est reparti de plus belle. J'ai l'impression même que c'est reparti encore un peu plus vite que tout à l'heure. C'est la troisième et dernière reprise. Si jamais l'un des deux boxeurs ne conclut pas maintenant, il va falloir revenir à la décision des juges. Et vous le savez, André, se tenir à la décision des juges, c'est souvent périlleux. On peut se retrouver avec des surprises. Si Christophe Landais veut se retrouver en demi-finale, il faut absolument qu'il tente d'abréger le combat. Et surtout qu'il impose beaucoup plus, parce que là, il travaille en reculant, il travaille plus en contre. Il a un problème avec sa distance.
l'instant, il tourne du bon côté en tout cas. Très beau middle kick de la jambe arrière. Touché un beau direct du gauche. Très belles esquives, ceci dit aussi. Très beau middle de nouveau. Et Farhat ne cesse pas d'impressionner. Hein. Pas impressionné du tout. Il nous fait plaisir ce soir. Ah, et là, Encore. Christophe Landais touche encore. Encore en middle. Il devrait travailler plutôt avec la jambe gauche. Dans la région du foie. Absolument, et enchaîner aussi ensuite au visage. Faire descendre la garde de son adversaire en attaquant en middle pour pouvoir ensuite placer les points. Comme il l'a fait tout à l'heure. J'ai l'impression que Christophe cherche trop la force. Il devrait travailler un petit peu plus. Plus sur des petites séries courtes. Magnifique balayage. Qui met un terme à l'action de son adversaire. Belles esquives. Ouh, terrible crochet au foie. Crochet du gauche. En plein le foie. Oh non, c'est pas possible, Farhat ne pourra pas s'en remettre. Et si, Il est toujours là. Il repart au combat. Vous voyez, vous demandiez le fois, il est venu, mais pas au middle kick. Quel terrible crochet du gauche. Allez, ce knockdown lui aura coûté certainement la victoire. Même s'il a tendance à penser que Landais, de toute façon, avait une petite longueur d'avance au pointage des juges.